Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je me suis réfugié dans un des tunnels de culture parce qu'il fait extrêmement froid. On a un retour d'hiver là. Il gèle là dehors encore. Il a fait très froid cette nuit. Et voilà, ici c'est agréable, hein. On a une atmosphère un peu tempérée. Juste le jour blanc, ça fait ça. J'espère que la lumière ça va aller. J'arrive pas à voir, mon écran est quasi noir. Donc j'y vais au bol. Ok. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'aurais aimé vous parler aujourd'hui de la santé des plantes. Alors voilà, donc je pense que les gens qui font du jardinage et les agriculteurs ont de toute façon une notion de ce que c'est, mais je redis peut-être quelque chose pour tout le monde. Euh, Quand on parle de maladies chez les plantes, souvent, en fait, on parle d'attaques de champignons. C'est des champignons qui s'installent sur les feuilles, qui s'installent sur la plante et puis qui détruisent la surface des feuilles et qui empêchent la plante de faire la photosynthèse, et ça a toute une répercussion sur la santé et la production des plantes après. Il y a des maladies qui sont aussi des maladies virales, il y a des maladies qui proviennent des racines, il y a des maladies qui sont dues à des dégénérescences aussi des plantes. Enfin, il y a toute une gamme, dans la gamme des maladies, il y a toute une gamme de maladies. Ensuite, il y a aussi des ravageurs. Donc les ravageurs, ce sont des animaux qui s'attaquent aux plantes. Donc les plus connus, le plus connu, je pense que c'est le puceron, que tout le monde connaît, qui va sucer la sève et puis qui va détériorer la plante. Et toutes sortes d'autres ravageurs qui mangent les feuilles, qui pondent des œufs, enfin qui font toutes sortes de dégâts très embêtants pour nous parce que ça nous détruit notre production. Maintenant, donc je vous ai parlé très longuement des sols et je vous ai dit si le sol est sain, les plantes seront saines. Ok. Ça, cette idée, elle est toute simple. C'est que quand on regarde une plante, on voit sa partie extérieure, mais on pense pas à sa partie souterraine. Donc, on se focalise sur ce qui est dehors, on veut faire quelque chose pour que ça aille mieux, on va traiter parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes, etc. Mais on pense pas que la plante vit aussi sous le sol et que tout ce milieu qui est sous le sol est très important. C'est aussi son lieu de vie et c'est aussi un lieu qui est à soigner pour que la plante soit saine. Voilà, c'est le résumé très raccourci de tout ce que je vous ai raconté ces derniers temps. Donc, en mettant en place un sol sain, on aura mis de notre côté toutes les chances pour réussir notre culture. Ensuite, il faut que ces plantes, elles poussent vite, qu'elles poussent rapidement, qu'elles n'aient pas de stress. Mais ça, c'est les règles agronomiques qui sont les mêmes pour tout le monde. Pas trop d'eau, il faut de l'eau au bon moment, pas trop chaud, pas trop froid, pas trop ci, pas trop ça. Règles agronomiques normales pour tout le monde. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, les plantes ont poussé et tout, elles commencent à être malades ou à se faire attaquer par des ravageurs. Pourquoi? Les ravageurs, par exemple, les pucerons, ce sont des animaux qui se nourrissent de ces plantes, qui ont besoin de ces plantes dans leur cycle de reproduction, et ces animaux sont capables de détecter si une plante est stressée ou pas, par exemple. Donc une plante qui est stressée, elle va plus facilement attirer un ravageur. Les champignons qui sont dans le sol, on mène toute une vie, mènent leur vie et font leur travail dans le sol, etc. Mais le but des champignons, quand même, dans la nature, c'est de détruire aussi ce qui est malade, ce qui va mourir ou ce qui est en train de mourir. Donc la plante qui est en détresse, qui se sent mal, qui est pas bien, eh ben, elle va attirer le champignon va se développer dessus, il va venir faire son boulot qui est de la détruire. Voilà. Donc, il y a des organismes dans la nature dont la fonction est de détruire ce qui est pas sain, ce qui va pas bien, ce qui crevote, ce qui a de la peine. Voilà. C'est une loi de la nature. Donc là, si on veut travailler avec la nature, il faut bien comprendre ces mécanismes. Et puis, c'est très important de faire en sorte que ces maladies ne puissent pas se développer en ayant des cultures saines, tout simplement. Si la culture est saine, ces maladies ne peuvent pas se développer. Ces ravageurs ne peuvent pas attaquer les plantes parce que si elles sont saines, elles ne vont pas les attirer. Ça ne va pas se passer. Le ravageur sera présent. Si on le cherche, on le trouve. Tout le monde est là. Mais le champignon aussi qui est pathogène aussi, on va le trouver. Tout le monde est là. Mais
aucun de ceux-là ne pourra prendre le dessus et tout massacrer, parce que la biodiversité des insectes, la biodiversité des plantes, le fait que ce monde soit un monde qui soit complet, qui soit vivant, qui soit riche, va empêcher à ces perturbateurs de se développer. Vous connaissez tous l'exemple de l'hôpital. Quand c'est hyper aseptisé, il suffit qu'un staphylocoque doré se développe, il a le champ libre, et puis il devient résistant, et puis après il devient extrêmement dangereux. Mais c'est ça qui se passe dans l'agriculture industrielle. On n'a qu'une variété sur des immenses surfaces, on a massacré le sol, on lui roule dessus, on plante des plantes qui sont faites pour produire vite et ce qu'on veut, mais qui ne sont pas adaptées au milieu, pas adaptées à l'endroit, et qui vont fatalement, à un moment donné, émettre du stress. On bourre depuis dessous en mettant des engrais, et la plante, elle est pas bien. Elle est dans un milieu, dans une terre qui n'est pas vivante. Ce sont toutes des plantes de la même famille qui sont là, donc il n'y a pas d'interaction racinaire. Tout ce que je vous ai expliqué dans les autres vidéos n'existe pas. Donc en fait, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour que les plantes crèvent. Et ces plantes, malheureusement, elles demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir crever en paix. Mais nous, on veut pas ça. Alors nous, on prend la chimie et on bombarde. Puis on est content parce qu'on arrive, on a des récoltes. Puis maintenant, on en est à un tel point où on se dit, mais si on peut pas bombarder avec la chimie, on va plus rien produire, on n'aura plus rien à manger, on va pas pouvoir produire notre nourriture, on sera plus autosuffisant. On a besoin de la chimie pour pouvoir s'en sortir. Sans ça, on est foutu, ou alors on va devoir importer depuis loin des marchandises faites par d'autres dans des conditions peut-être pires, et puis avec des transports qui vont faire du CO2. Non, pitié, 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 laissez-nous les produits, nous allons tous mourir. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, là vous êtes en train de vous marrer. Si vous rigolez pas, c'est que vous avez encore pas compris. Alors, allez revoir, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ok? Alors pour aujourd'hui, on va en rester là. Je vais juste vous montrer là une petite culture qu'on a là. Je ne sais pas si on verra quelque chose, hein, malheureusement, avec cette lumière bizarre. C'est une culture associée, donc il y a des salades, il y a des carottes, il y a des radis, et au fond il y a des épinards. Cette culture, elle a été semée entre la culture d'automne. Donc là, il y avait certainement des légumes d'automne entre deux. Et maintenant, on va semer ou planter des cultures de printemps entre ces rangs. Donc tout l'espace sera rempli. Entre-temps, on aura récolté les salades, ça fera de la place. On aura récolté les épinards, les radis. Regardez, début février. Vous avez vu ça? Joli, hein? Alors ceux-là, ils sont quasi prêts. Et ils vont faire la place à une autre culture. Et cette planche sera perpétuellement en culture tout au long de l'année. Sa production, elle sera nettement supérieure à une planche où il n'y a qu'une seule culture, et puis après, où les cultures se suivent, mais une derrière les autres. C'est ce que je vous ai expliqué hier. Voilà. Alors on en reste comme ça, et je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté.